Le 16e congrès du Front Polisario, organisé dans le camp de réfugiés sahraouis de Dakhla, représente un tournant crucial dans la lutte du peuple sahraoui pour son indépendance. Et pour cause, il s'agit du premier congrès depuis la reprise de la lutte armée le 13 novembre 2020 suite à la violation par le Maroc du cessez-le-feu en vigueur depuis 1991. Le slogan choisi pour ce congrès est d'ailleurs on ne peut plus évocateur, escalade du combat pour le retrait de l'occupant et imposer la souveraineté totale. Malgré la répression, nous sommes ici, la résistance légale des peuples sahraouis qui va continuer la lutte avec tous les moyens. Pour les participants, il s'agit de briser le blocus médiatique et l'omerta imposée par l'occupant sur la situation dans les territoires sahraouis occupés. أحداث من هذا المستوى تشكل سانحة قوية طبعا التعريف بالقضية الصحراوية بشكل أكبر. En tant que journaliste sahraoui, notre rôle est de faire connaître notre cause et plaider sa justesse. Nous voulons rompre le mur du blocus médiatique et contrecarrer la propagande du Marzen basée sur la désinformation. Nous voulons aussi prouver au monde entier que les Sahraouis ne sont pas seuls, mais nombreux sont ceux qui soutiennent leur cause. Je suis venue spécialement de Gaza pour couvrir ce congrès et soutenir le peuple sahraoui qui se bat pour sa liberté, tout comme le peuple palestinien. L'occupation marocaine applique les mêmes méthodes que l'entité sioniste dans les territoires palestiniens. Je suis venue ici pour couvrir le 16e congrès du Front Polisario dans un moment important parce qu'il y a beaucoup d'intérêt en Espagne, parce que Pedro Sánchez a pris la décision il y a presque un an de changer la position historique de l'Espagne vis-à-vis du Sahara occidental et de soutenir le plan d'autonomie marocain. Et puis en Espagne, il y a beaucoup d'intérêt pour le Sahara occidental, l'intention du Polisario d'intensifier la lutte armée. Mi función aquí no es otra que alzar la voz del pueblo saharaui, ya que los medios de comunicación, tanto en Europa como en España, exerce un blackout médiatique sur la question sahraoui et il est de notre devoir en tant que journaliste de porter cette cause juste au devant de la scène internationale. C'est pourquoi nous accompagnons la délégation parlementaire européenne. Legítimo representante del Sáhara Occidental. Que se ha ejercido cuando se llevaron los casos de derechos humanos. En plus des médias présents en force pour couvrir cet événement, la participation remarquable de délégations étrangères a eu un écho impressionnant, témoignant de la solidarité internationale grandissante avec la cause sahraoui. Cette congrès se déroule dans un moment historique pour la lutte juste du peuple sahraoui, pour sa autodétermination, pour son indépendance totale, dans un moment où il y a une reprise du conflit armé. Il y a des défis très importants pour le peuple sahraoui, mais aussi pour la communauté internationale, c'est-à-dire de défendre et reprendre les droits internationaux qui est brisé, qui a eu des attentes contre les droits du peuple sahraoui à leur indépendance. En Amérique latine, la République arabe sahraoui démocratique, le Front Polisario a beaucoup avancé sur ces rapports et de plus en plus, il est en train de recevoir le soutien des gouvernements progressistes et aussi du peuple. Je suis un militant de la cause sahraoui. Je crois que c'est un moment fondamental pour dénoncer la situation du Sahara, la situation des peuples sahraouis. Et c'est pour ça que j'étais ici maintenant. Oui, bonjour.
Pierre Galland, président de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui, réaffirme lui aussi son plein soutien à la résistance sahraoui et au Front Polisario. C'est extrêmement important, d'abord parce qu'il y a une légitimation qui doit être portée par le peuple entier, que cette lutte armée est la manière dont tous les mouvements de libération ont défendu bec et ongle leurs droits fondamentaux à l'autodétermination. Et donc, dès l'instant où la communauté internationale et l'ONU ne remplissent pas ses obligations, le peuple doit choisir les moyens qui lui restent et c'est prévu par la Charte des Nations Unies. Les peuples africains se sont tous battus, les armes à la main à un moment donné, y compris Nelson Mandela, ne l'oublions jamais, pour obtenir l'émancipation, les droits d'émancipation qui sont les leurs. Et donc aujourd'hui, je pense que ce congrès est important, d'abord pour légitimer une fois de plus cette démarche. Concernant les succès diplomatiques enregistrés par le Sahara occidental, il y a énormément de choses qui bougent, aussi bien en Afrique. La Cour de justice des droits de l'homme et des peuples africains a pris position en disant le Sahara c'est le Sahara. Il ne faisait que en fait confirmer ce qui avait déjà été dit en 1975 par la Cour internationale de justice. Et puis, on attend maintenant l'arrêt de la Cour européenne de justice. Et ça va faire un boom absolument étonnant, je vous assure, parce que dès l'instant où les juges vont confirmer, et je ne vois pas ce qu'ils pourraient faire d'autre, confirmer l'arrêt qui a été prononcé par 4 juges en septembre 21, eh bien, ça va être confirmé d'ici la fin de l'année. Et l'Europe va se retrouver à Cuilla parce que son accord d'association privilégié supérieur avec le Maroc va tomber à l'eau. Il faudra qu'on revoie l'ensemble de l'accord. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'accord avec le Maroc. L'Europe n'est pas contre le Maroc. Elle est contre le fait que l'Europe ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, le Maroc se comporte comme Israël vis-à-vis des Palestiniens et occupe, colonise et annexe le Sahara occidental. Ce congrès intervient aussi dans un contexte marqué par la volte-face de l'Espagne concernant la question sahraoui. Je suis ici représentant ces mouvements dans le congrès de Front Polisario parce que nous sommes très descontents avec la position de notre gouvernement. L'année dernière, notre président a fait la 2e trahison du gouvernement espagnol au peuple sahraoui, mais c'est une position contraire à les normes internationales, mais aussi contraire à la position majoritaire du peuple espagnol, expressée par exemple dans le Parlement de l'Espagne qui a fait une déclaration contraire à la position du président. Et pourtant, c'est pour nous incroyable ce changement de position de notre président. Et nous sommes ici pour manifester notre solidarité avec le peuple sahraoui et que le gouvernement de l'Espagne ils feront ce qu'ils voudront, mais le peuple espagnol est toujours solidaire avec le peuple sahraoui. Ma présence ici et la présence de différents collègues de l'intergroupe Sahara occidental et aussi des forces politiques de l'État espagnol qui nous sont forces en défense du Sahara occidental, ce n'est pas une question de rupture, c'est une question de compromis que nous avons eu toujours avec le Sahara occidental, la responsabilité historique de l'Espagne, mais par contre les partis socialistes, les partis et le gouvernement espagnol, ils ont cassé la traditionnelle manière de défense et de solidarité qu'il y avait en général dans tous les peuples de l'État espagnol. Le scandale de corruption qui touche de plein fouet le Parlement européen s'invite dans le débat. Le scandale du Morocco Gate, c'est l'appoint et la responsabilité du Maroc et les députés qui ont accepté l'argent, la pression du Maroc. Ça n'a rien à voir avec nous. Nous avons dénoncé depuis longtemps cette pratique et nous pensons que le Maroc a fait toutes ces pressions sur les différents députés européens qui ont accepté cette pression pour une question de laisser
à côté le Sahara occidental. Parce que chaque fois que nous faisons une résolution sur le respect des droits de l'homme, sur les territoires occupés ou bien sur les ressources de pêche agricole et commerciale qui sont volées au Sahara occidental et au Front Polisario et au gouvernement de la race, le Maroc a fait une intensive pression diplomatique au Parlement européen. Il y a beaucoup de nous que nous ne sommes pas acceptés, nous n'avons pas accepté cette pression, mais nous sommes en dénonce de cette situación y on demanda una comisión de enquete. Yo creo que lo he dicho justamente desde esta tribuna, la posición de Sánchez ha cambiado 40 años de la política exterior de la Unión, del gobierno de España, y vuelve a mostrar una vez más una traición al pueblo saharaui por parte del gobierno, en este caso del Partido Socialista. Una traición que además va en contra del derecho internacional, no solo va en contra del pueblo saharaui, sino que va en contra del derecho internacional e incluso va en contra también de la mayoría del pueblo español y de la mayoría del Parlamento y de las instituciones españolas que se han mostrado en contra de este giro de la política exterior del gobierno de España, avalando la ocupación y el plan de autonomía del Maghreb marroquí. Un soutien international renouvelé au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui qui se veut un signal fort aux Nations Unies pour le respect de la légalité internationale. Nous sommes là aussi pour dire que nous sommes les défenseurs des droits internationaux, des droits humains, et que c'est pour ça que nous considérons que ce congrès est important et que nous voulons lui apporter, au nom de Le Coco, qui a tenu sa grande conférence internationale à Berlin les 2 et 3 décembre, eh bien c'est de dire, voilà, nous sommes là, nous avons programmé notre solidarité avec vous, nous allons voir maintenant comment nous allons l'adapter en fonction de vos priorités. Nous sommes venus ici à exprimer que les peuples de l'Amérique latine et au Caraïbes, nous sommes avec la lutte du peuple sahraoui, nous tenons vraiment à l'accompagner, nous croyons que c'est juste même la reprise de sa autodéfense, c'est-à-dire la reprise de la lutte armée. Il faut accompagner le peuple sahraoui, il ne faut pas le laisser seul. Nous sommes ici pour soutenir la cause sahraoui parce que je crois que le droit international doit avoir reconnaissance avec un peuple qui lutte pour son liberté. Une solidarité extraordinaire qui gagne du terrain, renforçant ainsi la position du peuple sahraoui, résolument déterminé à poursuivre son combat jusqu'à l'indépendance.